Et on se retrouve sur Remake pour la deuxième map de ce BO3 qui oppose SK, Nebula et Alternate Attacks. Et pour cette deuxième map, je suis en compagnie de Dino. Comment vas-tu? Eh ben, salut Sophie, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. J'avoue que j'étais paré à Cast il y a des bonnes dizaines de minutes quand j'ai vu que la game partait en 10-0. Finalement, il y a eu une giga grosse remontée. C'est vrai. Ça m'a fait temporiser, mais en vrai, ça annonce que du bon pour la suite du BO. Parce que les SK vont vouloir se refaire directement, alors que les Alternate Attacks ont repris une vraie bonne dynamique. Donc ça va être trop cool à suivre. En tout cas, j'ai giga hâte. C'est quoi? C'est Fracture la prochaine map, c'est ça? C'est Fracture, c'est ça. Et c'est vrai que on avait annoncé un BO plutôt serré hein, avec Soul au vu de ce qui s'était passé il y a quelques semaines en Project Ouais, Queens bah ouais. entre les deux équipes. Et on était un peu pris au dépourvu au changement de side, 10-2. Et puis au final, ouais, effectivement, tu l'as dit, remontada des enfers. Pour au final voir Alternate prendre la première map, la map de leurs adversaires. Fracture, c'est donc leur map pick, et je me suis renseigné un peu en off Ouais, avant qu'on reprenne. Et pour l'instant, sur ce stage 1, alors les équipes sont en 1-1, donc il n'y a ouais. pas eu beaucoup de maps de jouer, mais on n'a pas encore vu de Fracture. Ok. Donc je suis assez curieux d'avoir ton avis sur qu'est-ce qu'on pourrait sortir, par exemple, en termes de composition du côté de ces Ouais. deux équipes. Ouais, c'est sûr que ça va être, à voir. Tu l'as dit, en plus, elles sont en 1-1, c'est vraiment un match qui a de l'enjeu parce que, bah, il y a une des équipes qui va partir dans le haut du tableau alors que l'autre va être dans le bas. Donc c'est vrai que C'est cette map ça. de Fracture, elle va être importante, notamment Alternate Attacks qui, bah, ça va être leur pick, donc à voir, ce qu'elles ont préparé. Mais potentiellement, là, on pourrait voir un terreau, on sait que c'est assez fort dans la méta actuelle, il y a beaucoup d'équipes qui aiment bien le jouer et sur Fracture, ça peut se jouer, donc c'est à voir. Potentiellement aussi pour bloquer les confinements de Killjoy qui sont aussi, vachement forts sur la map. Donc à voir si on va voir, certains de ces agents. En tout cas, ça va être assez cool. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas cast une Fracture, alors je suis assez content, Ouais. j'avoue. Je crois que je n'ai jamais eu l'occasion de casser une Ah ouais? fracture, parce que bah, ma Ah ouais, carrière c'est de leur map cast cool, est Oui, très c'est vrai, c'est récente, vrai. donc ça va être une première pour moi. Bah, trop Va bien. falloir que je me mette dans le bain. Et quoi de mieux que ce BO3 entre SK et Alternet pour le faire. Ouais, c'est Moi, ça, j'avoue que Fracture, c'est une map que j'affectionne particulièrement parce qu'il y a une grosse profondeur stratégique. Il y a carrément. beaucoup de playstyles différents faisables avec bah, notamment la composition atypique de la map. Le fait qu'il y ait le côté nord, le côté sud et que la défense apparaisse au centre de cette carte. Et c'est quelque chose que j'attends beaucoup de la part des deux équipes et en particulier d'Alternate puisque c'est leur pick. Voir qu'est-ce qu'elles vont nous sortir en termes de composition, de stratégie. Est-ce qu'il y a des plans de jeu très spécifiques? On sait qu'il y a beaucoup d'équipes qui aiment bien jouer des rounds bonus en post-plant only. Il y a des compositions qui sont jouées à ça. Je sais que c'est Fnatic qui le faisait il y a longtemps de cela, des rounds complets au post-plant, tandis que nous avons la map de Ouais, disponible sous nos yeux avec les deux compositions de disponibles ouais, c'est ça, côté ça c'est alternate. déjà lancé là, ouais, la sélection des agents a été réalisée et du coup on a toutes les infos sur ce qui se passe tout simplement. D'un côté, un terreau sorti par Harmony, justement, on en parlait tout à l'heure. Pas de Killjoy, donc ni d'un côté ni de l'autre. C'est des Cypher qui ont été privilégiés niveau Sentinelle. Et on a ouais, du Yoru d'un côté, de la Raze de l'autre. Non, des deux côtés, même la Raze. Donc une compo double dueliste. Et de l'autre côté, ça joue double initiateur. Donc on va voir ce que ça va donner. Avec DSK Gaming qui commence donc en défense. Et le pistol round est lancé de toute façon. A voir ce que ça va donner. Prise d'espace d'Alternate pour l'instant au niveau de la dish. Le site A est récupéré alors qu'on a le premier duel entre Jolina et Ginger qui tournera en faveur de la race de la défense. Le spike va bientôt être amorcé alors que ça tente quelques petits travers. Et là on le voit, Ellie est vraiment très low. Ouais, on peut à s'installer sur le site, mais c'est sans compter sur Harmony et sa patate de terreau. Et là, on a très peu d'espace. Hein. Spike amorcé, certes, mais très peu d'HP sur Ellie. Harmony tombera finalement sous les balles de Jade et moi. 4v3 avec une raise morte vivante au niveau Ouais, de est-ce qu'on peut cette chercher ouverture un du kill? main. Ouais, magnifique Ellie qui, même avec ses peu d'HP, a réussi à prendre un kill. Elle se fera revenge alors que Blossy là-dessus a failli aller chercher un doublé. Mais finalement, Kabit et Jaminois viendront au bout des deux dernières joueuses d'Alternate. La diffuse va partir du côté de la Brimstone, évidemment, de cette défense. Gun round côté SK Gaming. Ok, ça y est, cette première map leur a pas forcément atteint psychologiquement. Elles sont bien parties pour cette deuxième carte. Ouais, ça y est, elles sont lancées. À voir si elles pourront convertir l'anti-écho en leur faveur. Du côté d'Alternate, on semble investir sur un shérif côté Ellie. Non, au final, c'est Blossy qui
qui s'en occupera. Et j'aime bien ce nouvel overlay là. Ouais, Il nous est proposé directement par Riot Games. on les avait vus on avait vu ce overlay pour la première fois bah, là, au tout début des Masters Bangkok justement et ça n'avait pas été utilisé pour le début de ce stage 1 de Game Changers EMEA et c'est utilisé dès maintenant donc ça fait plaisir. Alors Kelly justement avec son shérif vient d'apprendre un kill, elle se fera bien revenge par Kabik, c'est un 4v4 à jouer maintenant et ouais l'avantage des armes justement qui permettra à cette Brimstone de prendre un triplé. On va probablement pouvoir récupérer les armes, non pas pour l'instant parce que Diademo garde la ligne. Elles sont en 3v2 les joueuses de la défense, faut perdre le moins d'armes possible et surtout éviter la glissade parce que là il y a un outlaw qui va être récupéré, on a un shérif aussi côté Ginger, ça peut glisser hein. Ouais, Devilaxa tomberait en une seule balle de cet outlaw, tu l'as dit. Jade cependant peu d'HP est désormais esselé avec ce sniper. Une balle touchera Purity, mais ce sera tout. 3 armes de conserver, dont cet outlaw qui pourrait être précieux justement contre le round à venir. Ouais. 2-0 pour SK. Ouais c'est ça, on arrive à faire un round ok, on concède pas l'amorçage du spike, certes on perd 2 joueuses mais les armes principales sont conservées, l'outlaw tu l'as dit, mais aussi une bulldog et une spectre qu'on n'avait pas forcément beaucoup vu dans le round parce que bah ouais c'était Kavit qui avait fait la grosse différence et on va pas racheter hein, pour les joueuses SK Gaming, on joue le bonus avec ce qu'on a, quelques petits shérifs pour les joueuses mortes mais pas de gros investissements. Alors qu'on reprend de l'espace justement pour compenser ce déficit d'armes, tout le B-main est récupéré et on comprend que c'est pas du tout la zone qui est visée par l'attaque pour l'instant. Ouais, on a récupéré cet espace, mais on a aussi récupéré cette orbe sur Kabitz qui clair. a débloqué sa frappe orbitale. Et ça pourrait être précieux hein, sur un scénario de retake, par exemple. Et on repère hein, cette incursion au niveau du sand. Courageuse de repérer Devilaxa va peut-être faire quelque chose avec cette spectre. On voit qu'elle semble respecter la smoke pour l'instant. Ginger, testée sur son contrôle map, elle en prendra une, elle en prendra deux. Et c'est déjà en désavantage numérique qu'on devra composer. Devilaxa tombera au niveau de cette hauteur du sand. Il ne reste que Purity et désormais Kabitz esselé au niveau de ce CT. En 1v5, elle va avoir fort à faire avec son shérif. Ouais c'est clair, malgré son ultimate ça va être compliqué pour elle de faire quoi que ce soit. Faudrait réussir à faire tomber une ou deux armes, ce serait déjà parfait de son côté, mais c'est sûr qu'au shérif dans cette position là, qui est attendu évidemment et qui en plus va se faire chasser par Jade, ça risque d'être compliqué. Est-ce qu'il y a un timing à jouer? Les deux joueuses peuvent se voir, hein. La première qui tourne la tête, elle va récupérer un kill, mais elles se sont pas vues pour l'instant. Est-ce que Un Jade bon va jeu se de timing. retourner? Est-ce que Jade va se retourner après avoir clear? Oh, Même pas. on a désormais Par contre elle arrive dans le l'information. dos. Ouais, c'est Ginger finalement qui débloquera le triplé. Plus que 2 orbes avant le vol neural pour la cypher de l'attaque. Ouais, magnifique flawless côté attaque. Premier round d'Alternate Attacks là-dessus qui avait concédé de l'espace, on l'avait dit au tout début du round, mais malgré ça, on a tranquillement réussi à prendre le site A et à le défendre. Donc très très bien joué de ce côté. On va avoir le premier round armé des deux côtés donc, sauf qu'on le voit, ouais, côté SK Nebula, on n'a pas de quoi acheter des gros shields, donc va falloir faire attention à ça. Parce que bah, même à la fantôme, on pourrait se faire one shot pour la majorité des joueuses. Donc attention à ça, on a quelques ultimates qui sont disponibles. Non, un seul finalement, c'est celui de Kabit dont on avait évoqué un peu plus tôt. Donc est-ce que ça pourrait être la clé de ce premier round d'armée? On va voir. En tout cas, ouais, objectif côté SK Nebula, s'envoler un petit peu au niveau du score et une égalisation possible pour Alternate, c'est ce qu'on va voir. Alors que le dish, ouais, reprise comme au pistol pour l'instant. Ça avait réussi à prendre le site, mais on s'était bien fait retake tout à l'heure, à voir ce que ça va donner. Et le combo il mettra des dégâts, mais pas de kill récupéré, c'est dommage. Blossy mid HP, on va dire, qui s'en sort bien en réalité, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose, elle serait tombée là-dessus. Ouais, on s'en sort bien et c'est un ultimate investi un peu dans le vent. Hein. On récupère pas d'espace spécifiquement, peut-être un peu de temps, mais Devilaxa est esselée au niveau de ce site. Peut-elle s'en sortir? Elle sera aidée par sa leaders in-game, mais le jeu de trade s'effectue sur le site à l'avantage pour l'instant de la défense. Devilaxa trouvera une élimination supplémentaire. La flash est parfaite, mais pour l'instant cela ne suffit pas. Et on sort au niveau de ce CT pour les SK Gaming. Ne reste que Jade esselée au niveau de ce main pour tenter le 1v3. Et c'est jouable, hein. Purity 5 HP seulement. Ouais, ça se Peut-elle le fait. faire? Ça peut se faire, mais à voir ce que ça va donner. Elle
Elle est repérée par cette caméra et on va justement se faire décaler. 40 HP pour Jade, on va lui courir dessus en plus de ça. Purity, elle va tenter son duel. Et justement, on se doutait pas du tout de la prise d'espace. On vient à bout de la joueuse justement de cette attaque. Et on l'avait dit, Escamibua qui prennent un petit peu l'avantage. Et ça se rend là, une belle couverture des espaces un petit peu dangereux. Les Alternates ont eu du mal à venir chercher les joueuses de la défense. Donc ouais, round qui passe. Malgré... Enfin, malgré l'ultimate un peu raté, dont on avait évoqué tout à l'heure, il avait réussi à gratter quelques dégâts, mais pas beaucoup. Heureusement que ce round est validé, sinon on aurait pu s'en vouloir. Donc ouais, 3-1 pour l'instant, à voir ce que ça va donner côté alternate. Elles peuvent racheter, hein, donc il y a clairement moyen de faire quelque chose. Ouais, est-ce qu'on va essayer de tenter de récupérer cet orbe côté Purity pour valider l'ultimate? Ça serait très puissant en cas de retake, non. On est maintenu en respect par ce Boonbot. Et deux joueuses qui s'approchent de son viseur. Ellie prendra l'avantage sur son homologue dueliste. Purity tombera donc et ne pourra utiliser son ultimate ce round-ci. Tandis qu'on sécurise le main, hein, côté SK en réponse. On perd de l'espace, on en reprend. Les principes de jeu sont maîtrisés. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ah, c'est clair que la prise d'espace là, elle fait vraiment plaisir pour compenser justement la perte de Purity. Mais on va être repéré par cet ultimate Cypher qui ont bien compris ce qui se tramait et qui ont compris que ce site B était complètement libre. À part si Devilassa viendra prendre des kills en travers, c'est fait. À son bon reveal, Ginger en réception de la corde viendra chercher un doublé. Ça met très bien son équipe qui va pouvoir planter le spike justement et pouvoir le défendre en 4v2. Jolina va être probablement entendue, oui c'est fait. Blossy a l'information. Et là faut remporter ses duels hein, côté SK si on veut réussir à mettre le round, mais ça risque d'être compliqué. Ouais, compliqué là sur la sortie de smoke. Surtout qu'on est repéré côté Devilaxa. 2v4, les deux joueuses. Sans mes repérés, va-t-on pouvoir éliminer Ellie? Oh, plus de balles. Première élimination, deuxième élimination par Jolina sur un petit transfert, mais finalement trade par Harmony. Ah, ça aurait le pu 2v4 se transforme en 2v2 et instantanément trade. Ouais. Ça aurait pu glisser, hein, tu l'as dit, mais au final, clair, on sécurise côté ouais, c'est ça. Ginger était complètement hors timing avec très peu d'HP en plus de ça. Elle qui a repris de l'espace au niveau du main. Et ouais, compliqué, mais ça c'est quand même passé côté alternate. C'est le plus important en réalité. Qui débloque donc deux ultimates, celui de Teru et de Raze. Donc il y a vraiment de quoi aller chercher des kills. Et côté Purity, on va tenter une agression au niveau de ce div. Justement, ça va se taper. Et c'est Ellie qui viendra prendre le dessus pour l'instant. Faire tomber l'une des duellistes de la défense. Et la Purity qu'on avait vu très forte sur son main sur la map d'avant, qui a un peu plus de mal. La roquette pour venir chercher la sentinelle de la défense justement. Jademoi viendra compenser tout ça. Mais Kabit tombera sur site malheureusement et viendra le libérer. Oh. Un gros échange d'amabilité là au niveau de ce dish. Nouveau headshot débloqué pour Jolina. 1v3. Elle a la roquette, hein, mais je pense pas qu'elle ira l'investir de suite. Faudrait qu'elle aille chercher une à deux éliminations d'abord. Ouais, c'est ça. On l'a entendu tomber hein, là probablement. Et on joue correctement. Blossy prendra son timing de décal et viendra conclure ce round 3-3. Égalisation désormais du côté d'Alternate. Carrément. Et round à ultimate à venir là. Hein. Ouais, là clairement on a de quoi faire des deux côtés. On l'avait évoqué. L'ultimate d'Ellie qui a très bien été utilisé pour venir chercher un kill. Voilà, c'est le principal. Hein, c'est ce qu'on lui demande de toute façon. Donc c'est parfaitement fait. On a deux ultis côté attaque, côté alternate attaque. Et 4 pour la défense. Donc il y a vraiment de quoi faire pour jouer en retake, pour prendre des informations, que ce soit avec Purity, avec Devilaxa. Et ouais, justement pour la retake avec Jolina et Jade. Et Jade et moi, pardon. Donc il y a vraiment de quoi faire. 3-3 en tout cas, alors que est-ce qu'on n'est pas sur une pause technique là? Le timer est posé, les joueuses ne bougent pas. Petite pause technique potentiellement. A voir si ce sera réglé rapidement. Ok, ça semble réglé, les joueuses bougent désormais et le timer aussi. Magnifique en effet. On échappera à la pause technique interminable. Exactement. Ici et pas de caster curse. Et le round est lancé avec une grosse prise d'espace au niveau du B main pour Alternate Attacks, mais on a de quoi répondre hein, du côté de la défense, on l'a dit. Purity va se faire nade probablement, ouais c'est le cas. Elle va TP out évidemment pour pas prendre de risques et éviter de prendre un quelconque dégât. Forcé au repositionnement, tu l'as dit. Et là, elles ne le savent pas, mais nous le savons. Ce B est complètement laissé pour être joué en retake par CSK Gaming. Peut-être un duel de coupe cette fois-ci.
Ginger repérera Jolina qui fera le choix de la sagesse, repartir et ne pas entrer dans le territoire de ce Cypher. Ouais, on le voit, les SK, elles veulent vraiment jouer la retake. On a évoqué les ultimates, elles ont vraiment de quoi, donc elles veulent s'assurer de perdre personne avant de devoir la jouer. Et là, c'est Jolina qui va avoir beaucoup à faire. Elle va être rejointe par Jelassa justement, mais petite information prise par Harmony qui repérera rien pour l'instant. Mais là, il y a du monde au-dessus d'elle et je suis pas sûr qu'elle le sache. Ok, est-ce Maintenant, qu'on elle le réussira à sent, prendre un bien. kill? Oui, ce sera bien Revenge. Et là, ça viendra prendre l'avantage sur son homologue Cypher, mais le spike pourra être amorcé. Ouais, et on va dégager ce CT à l'aide de la frappe du rayon orbital de Brimstone contre Ultimate de Breach au niveau du Sand et l'ulti Yoru sur la sortie qui ne parviendra pas à prendre Harmony. Le duel est poussif, mais c'est finalement fait du côté de Purity, instantanément trade. Jade en 1v1, duel de Breach à venir. Est-ce qu'on se repère? Jade tombera face à Jade et moi. Nouveau round inscrit par SK 4-3 sur un round plutôt tendu. Hein. On n'a pas trop Ouais. compris ce qui s'est passé avec les ultimates, mais en tout cas, beaucoup ont été investis. Et c'est une bonne opération de signer par Jade et moi et SK Gaming pour Carrément. octroyer Vas-y. l'avantage numérique. L'avantage de round. Je m'y perds, décidément. T'inquiète, t'inquiète, c'est pas compliqué. Les phrases longues, c'est toujours un peu En compliqué. effet. Mais, mais ouais, tu l'as dit, on avait évoqué tous les ultimates qui étaient disponibles. Escanibula qui justement réussissent à conserver leur avantage grâce à ce round-là. Et ouais, c'était un peu cafouillage dans le sens où il y a beaucoup d'ultis qui sont partis d'un côté comme de l'autre. Il y a eu un double ulti bridge d'un côté et de l'autre aussi en quasiment simultané. Du coup, ça a un peu créé le chaos. Mais bon, les duels ont fait en sorte de laisser un 1v1 de bridge que Jademo a parfaitement remporté. Elle qui fait un bon side pour l'instant. Elle est dans le coup. Ouais, Là, qui on se le voit. avec Ouais, Breach. Les deux Breach hein, qui s'en sortent plutôt bien pour l'instant. C'est pas pas un tout le rôle monde, où hein. on a l'habitude de briller. Mais c'est vrai que là, C'est on n'a très pas stacké, hein. de, on n'a pas de joueuse laissée en retrait hein, sur le scoreboard et ça se voit au tableau Ouais, ouais, général. c'est Hein. clair. 4-3 et pause tactique du côté d'Alternate. On a dû repérer des erreurs ou alors des failles dans la défense d'SK. Ouais, j'aime Peut-on bien cette en J'aime profiter? bien cette idée de claquer une pause tactique assez tôt pour rassurer, pas prendre trop l'eau avant d'essayer de faire quelque chose, justement. On l'avait vu, les Alternates, elles ont fait une énorme remontada tout à l'heure. Je pense que là, elles veulent l'éviter au maximum de se faire distancer. Donc, ouais, même si c'est 4-3, même si le score est serré, petite pause tactique pour se reconcentrer, se remettre dedans et recoller au score au plus vite. Donc là, ouais, il y a potentiellement une égalisation qui vient. On n'a pas d'ultimate côté de l'attaque pour l'instant, alors que en face, on en a d'autres disponibles. Donc, l'avantage est plutôt à l'attaque, alors que là, on la voit l'exec avec les roquettes de terreau, mais il y a un bon anti-rush hein, là-dessus, avec les molos notamment. Ouais, les anti-stuff sont bons. On voulait changer de rythme, mais on est poussé vers la temporisation par cette molly de Brimstone notamment. Et va-t-on se diriger vers un split B? Ce serait la bonne idée, hein, puisqu'on le lâche complètement du côté d'SK. Nouvelle Ouais, retake carrément. probablement à venir. Surtout qu'on a tout cet espace. Hein. Au niveau du Hamain, Purity s'est avancé. Au Ah, niveau puis de là, on le sait. l'orbe. Et du Ouais, coup, là, on on se le sait, doute hein, que c'est B. il y a moins de stuff d'anti-rush côté défense parce qu'il a déjà été utilisé, donc on peut tranquillement rentrer ce tir sans se poser de questions. Et là, on le voit, ouais, les SK jouent en full retake. On n'a même pas tenté de travers, même pas de duel, rien du tout. Et ça va être une retake en 5v5 avec un flank à 2. Les deux duellistes de la défense, justement, c'est à Jade de les réceptionner. Alors, ça va donner, le clone sera détruit. Est-ce qu'on arrive à prendre des kills? Non, on va se faire courir dessus avec la roquette. Pour survivre, c'est non. Jolina prendra l'élimination dans ce flank, tu l'as dit. Tandis que la retake s'amorce. Mauvais timing pour Oh Blossy oui. et double élimination pour Devilaxa. Triplé même pour la chose de Cypher. Retake magistrale. Inscrite par SK, on sait ce qu'on fait. Hein. La Ouais. retake était prévue dès le départ et elle a bien fonctionné. Malgré la forte tenue de site de ces alternate attacks. Ouais, c'est parti de cette roquette de race pour venir récupérer tous B main. À partir de ce moment-là, on a pu tous rentrer sur site en même temps. Que ce soit au niveau du CT, au niveau du main, justement. Et c'est déjà accès avec sa fantôme, fantôme diff, qui a pu leur courir dessus et mettre des headshots à un peu tout le monde. Triplé pour elle, qui vient valider donc le 5ème round. La pause tactique n'aura pas été bénéfique côté alternate. Un peu dommage de ce côté-là.
Et elles qu'on sent ouais, dans un cycle économique un peu compliqué parce qu'on le voit, elles ont pas beaucoup d'argent. Là, si elles le perdent, ce round-ci, ce sera économie pour la suite. Donc il faut vraiment le gagner. Il est important celui-ci alors qu'il n'y a toujours pas d'ultimate de disponible. C'est vraiment une période complexe pour elles. Hein. Et on connaît cette phase. Cette phase de récupération de l'orbe, elles l'ont déjà effectuée quelques fois. Les joueuses d'Eska Nebula. Cette fois-ci, on viendra positionner Jolina en haut de la box. On est en train d'obtenir une information très profonde au niveau de sa main. Mais du côté d'Alternate, on se dirige plutôt sur un contrôle lent et méthodique. On récupère les espaces, pourquoi pas les orbes. Et on se regroupe ensuite. Jolina repérée, éliminera Blossy. On devra composer sans les smokes côté Alternate. Ouais. Ça risque de rendre les choses un peu plus compliquées. Ouais, c'est une grosse perte, surtout qu'on le voit, Harmony est très très low. Et sur cette décale à la corde d'Eli, on viendra prélever Jolina. Ok, c'est compensé cette perte dont on a évoqué tout à l'heure. 4v4 à jouer maintenant, une exec est partie, mais l'anti-rush de Kabit classique pour j'ai tout entrée de site. Mais Jademo un peu naïf là-dessus, se fera prélever par Ginger qui viendra chercher un doublé. Parfait, le site est quasiment libre. Est-ce que plus que Purity a délogé, mais l'information est prise de toute façon. C'est un 4v2 à jouer maintenant. Attention à pas trop décaler. Ouais, faut planter le spike tranquillement et jouer le 4v2 en supériorité numérique. Ouais, supériorité numérique, mais en termes d'HP, c'est quasiment even. Ellipse on prendra finalement l'avantage final. 1v4 à négocier pour Divilaxa, peut-elle le faire? Ses adversaires n'ont que très peu d'HP pour deux d'entre elles. C'est un round qui semble jouable. Ah mais c'est trop compliqué, il y a des triples lignes, ok les bons travers pour venir en chercher un. Si on fait tomber Ellie, il y a peut-être moyen de faire quelque chose mais le temps il tourne, hein. Là on le voit c'est quasiment perdu et Ginger justement sur cette coupe elle était pas repérée au niveau de l'arcade et elle viendra chercher son petit triplé. Après le triplé du Cypher de la défense round précédent, c'est celui de l'attaque maintenant qui viendra faire son petit move. 5-4, ok, time out côté SK Nebula. On le sent vraiment, on n'hésite pas à les claquer, hein. C'est important, on sent que le coaching staff a vraiment quelque chose à jouer, que l'aspect mental est plus que présent dans cette game parce que bah, c'est vrai que ça a dû être éprouvant que ce soit d'un côté comme de l'autre la game précédente. Donc là on veut pas se faire distancer, faut rester concentré. Et ouais, déjà 2 timeouts claqués, on est seulement au 9ème round joué et pour l'instant c'est assez even, hein. On a une vraie belle map de fracture. Ouais, c'est clair qu'on a des rounds qui s'enchaînent et qui se ressemblent peu. On a certes du stuff de routine, hein, notamment côté SK, c'est plus facile à noter en défense. On va régulièrement prendre ce B-main, prendre cet arbre, que ce soit pour l'Uru ou pour le Brimstone en particulier. Et tu le notifiais, les deux Cypher qui semblent passer une bonne game. Hein. Enchaînement de triplé sur triplé, Ginger et Devlaxa qui sont les maîtresses de cette carte pour l'instant. Et on s'approche d'un bon cycle d'ultimate, la côté alternate, je viens de le remarquer. Ouais c'est vrai. On est à Ils vont 2 de tous la être débloqués roquette, en même temps. une de l'annihilation, je crois, de Tero. Donc on pourrait s'approcher vers Ouais. des rounds dangereux sur les phases à venir. C'est Ultimate sûr. de Brimstone déjà disponible du côté de Kabit. Et on peut tenter l'égalisation. Ouais. Clairement, il y a vraiment quelque chose à jouer. 3 petits rounds restants avant le changement de side justement. Qui va prendre l'avantage avant que ça arrive? On verra bien. Le stun n'aura pas empêché hein, les alternates d'avancer pour l'instant. Le petit boombot pour reprendre de l'information c'est fait. Mais Jolina va prendre de l'espace. Et par contre, il va falloir remporter son duel hein, côté Jolina si on veut pas Ça va être important là. gâcher tout ça. Et oui, le Oh. -2 pour la dueliste. DSK Nebula là-dessus. Elle met très bien son équipe. Elle en fera pas plus par contre. Attention à pas surjouer. 4v3 maintenant pour la défense, alors qu'on le voit, Purity a un judge dans cette tower B. Faut vraiment jouer ça, hein, côté alternate et pas rotate, sinon ça risque d'être compliqué. Alors que Jad et moi, un peu naïf sur cette fate de smoke, de même pour Devlaxa. Et là, la situation se retourne complètement. 3v2 pour l'attaque maintenant. Kabit viendra rééquilibrer les comptes grâce à son kill au niveau du send. Et les deux joueuses, ouais, elles sont restées silencieuses au niveau du main. Faut pas être naïve. Le bon stun qui part. On va lui courir dessus et on arrivera à en faire un côté Kabit, c'était inespéré. 2v1 à jouer maintenant. On voit Purity a rejoint sa coéquipière, la bonne flash là-dessus. Elle est coincée. Et on peut jouer à de très belles défenses de site hein, du côté de Kabit. C'est elle qui remet ce round dans les rails d'SK Nebula. Jolina avait fait un très beau travail hein, sur un move très risqué. C'est clair. En soi main, mais elle a un peu surjoué pour aller chercher la troisième. Au final, c'est bien rattrapé par ses teammates, mais ça aurait pu glisser. Hein. Côté alternate, on avait le potentiel. On a juste pas tenu au skill
face à C'est une ça. Brimstone plus que solide On a eu un sur beau ce moins gameplay. 2 de Jolina dans un premier temps, et après c'est Ellie qui, au niveau du send, a failli retourner complètement le round, et finalement, ouais, sur site, on a très bien joué le coup. On n'a pas hésité à claquer un ulti pour assurer le 2v1 aussi. C'est bien joué, le plus important c'est d'avoir mis le round, donc c'est fait. Mais tu l'as dit, les Oh, ultis commencent à être disponibles, et Ellie n'en aura pas besoin pour venir prélever Jolina. Ok, attention, ça va se taper dans la main aussi, peut-être sur l'ouverture de porte. Khaby dézoné grâce à ses roquettes, oh. mais viendra prendre un premier kill. Ok. Jade et moi qui se retrouve enfermée par ces jeux alternate. Elle réussira à s'en sortir au niveau de ce sand, désormais épaulée par Purity au niveau du CT. Mais elles ne sont plus que 2 face à 3 adversaires, désormais dézonés par l'annihilation de Terreau. Magnifique headshot de Jade, instantanément trade par Purity et son judge. La joueuse s'est repositionnée, va-t-on s'en douter? Oui, en tout cas on n'est pas naïf, on a le stuff qu'il faut. Et les 2 éliminations succinctes prises au judge. On ne s'y attendait pas, c'est vrai que leur positionnement était bon, mais nouveau round un peu chaotique, hein, côté SK. Ouais, c'était qui tout double, on finit en situation de 1v2 pour Purity avec un judge, c'était vraiment pas gagné d'avance, mais on est naïf de sa position et on lui tourne le dos, c'est parfait pour un judge qui a juste à prélever les 2 dernières joueuses. Ouais, là il y a un petit écart qui se creuse en 7-4, il reste plus qu'un round. Faudrait aller chercher le 5ème, un côté alternate pour pas être trop en retard et être trop dépendant de remporter le gun round, donc à voir ce que ça va donner. Alors que ouais, les ultimates sont là, mais un petit peu des deux côtés, hein. On le voit, il y a le transfert dimensionnel côté Purity, est-ce qu'on va vouloir l'utiliser peut-être? Non. On assure son duel, mais pour l'instant ça donnera rien. Ellie sur son extrémité pour en prendre un, 2 là-dessus sur ce spray. Magnifique, on est naïf de la 3ème, mais Purity vient prendre un kill, ok. Oh. Ouais, Là, échange le film, d'amabilité là, au niveau du sud de la map. D'abord Ellie et suivi de Purity. Dans l'autre sens, Tephilaxa prendra la double élimination. Au niveau de ce B, ne reste que Jade, 5 HP, une Bulldog entre les mains. Elle en prendra une, mais pas deux. Tephilaxa signera son triplé sur un 1v1 C'est final. clair. Round encore une fois un peu surprenant. Hein. Ellie qui Ouais. est très solide avec sa fantôme, et ensuite on se retourne complètement face C'est à ça. Purity qui tiendra 2 1v1 successifs. Et Ouais, il y avait là des on a ultimates. beaucoup de skills sur le serveur. Hein. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y avait beaucoup d'ultimates de disponibles, et pourtant d'un côté comme de l'autre, on a voulu le jouer au skill. Et c'est vrai que là, sur ces 3-4 derniers rounds qui se sont joués sur des décales à blanc, sur des duels parfaits de qui mettra le premier headshot, bah, c'est les SK qui s'en sortent le mieux pour l'instant. Mm. 4 rounds d'avance au moment du changement de side, alors que toute la première partie de la game était vraiment très équilibrée, ça se rendait coup pour coup. Là, on le sent, les SK ont une petite marge d'avance. Et si elles viennent à remporter ce pistol et potentiellement l'anti-echo qui suivra derrière, ça pourrait vraiment mettre dos au mur cette équipe d'alternate. On va voir ce que ça va donner. Push à 5, hein. Ah non, à 4, pardon. Au niveau de cette arcade, il y a simplement Tephilaxa qui est dans son B main tranquillement pour prendre son extrémité. Ouais, push en 4-1, tu l'as dit. Et Ginger esselé sur ce site. Va-t-elle pouvoir être épaulée par Jade? En tout cas, Oui. cette dernière mettra un premier headshot sur Purity qui finalement s'imposera dans le duel. Et Ginger esselé au pour niveau de ce site. l'exploit. Plusieurs joueuses. Elle ne Wow. tiendra pas. Ellie prendra tout de même un kill, mais c'est 3 éliminations qui tomberont sous le joug des SK. 1v4 à négocier pour Ellie. Allez, repérer en 70 plus de petits ça. PV, probablement repéré, tu l'as dit. Ah, en effet, on n'est pas naïf. Hein. Côté Purity, on tente sa chance. Et là, ça va être très compliqué pour la joueuse de Raze. Tenter Ouais, là, d'inscrire son ce idée, rôle. c'est de faire tomber des armes, je pense, peut-être pour avancer son ulti, mais on va pas pouvoir faire beaucoup plus, surtout qu'en travers de smoke comme ça, il suffit d'une petite balle et on tombera. Ça temporise avec le stuff côté SK Gaming et ce pistol, justement, il va tourner en leur avantage. Ok, côté Lyon, viendra en prendre une, mais pas plus. 9-4 maintenant, est-ce que les alternates vont vouloir forcer? Je pense pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres kills qui ont été récupérés. Donc Ouais, c'est on compliqué. a fait que 2 éliminations. Ouais, c'est ça, Côté SK, on respecte en plus Ellie. Hein. On sait qu'elle bien a le sûr. firepower pour être dangereuse et on veut pas reproduire le scénario de la map précédente. Donc Oui, on c'est met toutes sûr. les chances de son côté, on décale ensemble, on met du stuff, on fait temporiser. Et on va investir logiquement. Côté SK, 2 spectres, 2 vandales, une gardienne, beaucoup de light shield hein, qui pourrait faire les frais d'un one tap au shérif. Le shérif investi par alternate, prise de cet orbe pour Ellie au niveau de ce dish. Et, tandis que de l'autre côté,
On se rapproche de ce A main côté SK. Mais il y a un bon pari qui est fait pour les alternates. Là, elles sont 4 en défense de site A, justement. Et est-ce qu'on va tenter de décaler? On va juste pique sur l'information. À voir ce que Ouais. ça va donner. On avance en Vraiment slow. attendre. Premier Khabib vient d'en contact. prendre un kill sur son homologue Brimstone. Et c'est Ellie potentiellement qui pourrait avoir un beau headshot là-dessus. On n'est pas naïf, si, côté de Jolina. Et on n'est même pas naïf d'Harmony non plus. Parfaitement, le stack était bon, mais pour autant, les SK Gaming s'en sortent très très bien. Devilaxa sur son extrémité va peut-être remporter son duel contre Jad sur la sortie. Et non, beau headshot de Jad. Ginger viendra en prendre un, mais se fera revenge directement aussi. Et il reste plus que Jad repéré puisqu'elle a stun en 1v3. Ça risque d'être compliqué, un triple ligne, on le voit. Ouais. C'est injouable. Triple ligne. Elle va peut-être tenter de prendre des exit kills Ouais. pour avancer sur son ultimate. Mais là, c'est complexe, hein. On l'a vu, les pièges qui étaient tendus sur ce site A et qui ont été complètement déjoués par l'avancée en slow de CSK. Jolina pour le quadra kill, désormais plus que 3 petites orbes Déjà, ouais. de sa C'est clair. roquette. Il y a Ça vraiment pourrait moyen être de se dangereux, double, hein. Surtout qu'on C'est est sur clair. fracture, on pourrait tenter sur ce bonus round de Farm jouer les les orbes, de jouer la temporisation, farm les orbes et enfin exec avec clair. cette roquette. À voir ce qu'elles vont nous proposer. Ouais, en tout cas là, côté alternate, faut vraiment le remporter ce round, coûte que coûte. En face, il y a 2 Vandals, une Guardian, donc ça peut toujours glisser. Il suffit de 1 ou 2 bons headshots côté SK Gaming et ça pourrait totalement renverser la situation. Et il y a une extrémité justement qui se joue et cette Guardian ne permettra pas à Purity de prendre cette open. C'est Ellie qui la fera tomber. La défense dans une bonne situation pour aller chercher ce 3ème round et ne pas concéder ce bonus justement. Ginger reprise d'espace un petit peu au niveau de la tower. Attention à pas surdouer non plus. Ouais, Blossy qui tente sa chance au travers des smokes. Elle joue avec le feu, ça pourrait se solder par un contre-spam. On s'arrêtera là. Cependant. Et on avait complètement lâché ce A, hein. Ouais. Côté alternate. Heureusement pour elle, personne ne s'est infiltré. Devilaxa est resté bien sage au niveau de cet attacker spawn. Et elles font le bon pari là. On va se rediriger C'est clair. vers ceux à côté SK et les alternates sont 4 à la réception. 2 joueuses sur site lourdement armées pour réceptionner ce bonus round. Peuvent-elles le faire côté SK? C'est ce qu'on va savoir dans les 30 prochaines seconds secondes, left. mais ça risque d'être complexe. Ouais, 25 secondes en plus de ça, va falloir commencer à courir si on veut réussir quelque chose. On se fait stun, est-ce que Jade va tenter quelques travers? Non, pas pour l'instant, elle s'est juste positionnée dans son coin. Pris d'espace scène, mais on le voit, il y a 3 joueuses sur site, clairement. 15 secondes au compteur, Khabib viendra chercher son kill, il y a peut-être un monde, mais Jade sur la décale justement au niveau de ce scène viendra chercher un doublé, Blossy aussi. Et Jade et moi, mis à part son headshot shérif, ne permettra pas d'aller valider ce round. Ok, le round est logiquement remporté par les alternates qui avaient l'avantage des armes, qui avaient pris l'open kill en plus de ça. Mais ouais, on le sent, il y a du firepower côté SK, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Et c'est ce round là qui va être vraiment important. C'est le round qui va potentiellement rapprocher SK du Decider, on le rappelle, ou de permettre à Alternate de tenter une remontada comme elles l'ont fait sur la map précédente. Donc à voir ce que ça va donner. On avait parlé des ultimates, des Raze notamment, toujours pas disponibles d'un côté comme de l'autre, mais Ellie n'est pas plus qu'un point d'orbe. Et il y a moyen qu'elle veuille aller chercher cette orbe, justement c'est fait. Ça va pas être naïf sur la décale. Ouais, on risque de vouloir décaler sur le tap et c'est fait. Purity s'emparera de la vie d'Ellie qui ne pourra pas jouer sa roquette. Jade au trade et Harmony à l'élimination sur Khabib. Échange d'amabilité 3v3 à l'avantage Ok. pour l'instant d'Alternate aux HP. Mais c'est un 1v1. Purity contre Ginger très éloigné. Cependant qui arrivera sur le niveau de Fury Main. Va-t-on s'en douter côté Purity étant donné qu'on a plus d'informations sur ce qui passe dans le lot? C'est clair que là on a pas le zéro risque info. de s'y aventurer. Après le spike est planté, c'est dommage qu'elle reprenne pas de l'espace un petit peu Purity là, elle ose pas avancer et du coup elle reste sur site. Et c'est plutôt à l'avantage de Ginger dans ce genre de situation, à voir sur la décale peut-être, il suffit d'un headshot en réalité pour que ça glisse. On a l'air de s'en douter côté Purity, on ne regarde que le main Oui. et en effet, décale, 2 balles dans la tête, élimination de la joueuse de Yoru.
Ah, il est Et important celui-là. elle débloque son ultimate, je crois, sur cette élimination. Round très important, puisqu'en effet, cela ramène les alternates en économie. Ouais, Alors que les SK sont à 2 points seulement de c'est remporter cette ça. map et de se diriger vers le Decider. Mais l'SK, ce qui a bien fonctionné, c'est qu'elles s'en sont doutées. Comme nous, elles avaient vu que Ellie n'était plus qu'à un point d'orbe. Et ils avaient justement joué sur ce contact au niveau du A-main pour déclencher dès qu'il y avait un petit bruit qui serait réalisé. Et les trades ont été bons, ça a offert à Purity un petit 1v1 qu'elle a remporté. Et donc là, ouais, on les voit, les alternates, elles sont en écho, hein. Mm. Elles acceptent de concéder ce 12e round pour tenter la remontada comme la map précédente, ok. À voir Elles ce que ça savent va donner. elles savent qu'elles en sont capables. Ouais, c'est sûr. Donc elles viennent de le prouver, elles peuvent le faire. Devilaxa sur la même position de contrôle que Ginger quelques rounds plus tôt. Et on fera le même choix côté alternate. On respectera son adversaire et on repart sur site. À notifier quand même Ginger au niveau de cette tower B avec son shotgun, qui pourrait s'avérer dangereuse. Surtout si on néglige le contact de Jade, mais ce n'est pas fait. Jolina est lucide. Elle éliminera la joueuse de Breach, l'alternate. Avant c'est de très bien joué. s'extract au niveau de ce main. C'est très bien fait, ouais. Par Qui a SK qui été va vu désormais par se la groupe. caméra Cypher, je crois, en plus de ça. Donc, fallait vraiment réussir à connecter ce headshot et ça a été parfaitement réalisé. Maintenant, on le voit, c'est un 5v4 contre des shérifs, des classiques aussi. On a l'information sur la sentinelle de la défense, justement. Purity qui va sortir, mais qui se prendra un trap, malheureusement. Mauvais timing. Et sur le Bucky Ginger, le kill sera récupéré. On pourra reprendre une fantôme en plus de ça. Spike planté, certes. Mais il y a peut-être une retake possiblement jouable. C'est planté pour le main et justement elles vont le jouer. Jolina prendra un kill mais sera bien revenge par Ellie. Et ça pourrait glisser parce que là il y a la possibilité de récupérer des armes. Ginger en plus de ça viendra prendre un kill surprenant. Et l'information récupérée. Ellie pour la roquette. Oh là, qu'est-ce que ça donne ça? Et parfaitement le double ulti pour aller chercher cette attaque et l'économie passe pour alternate. Ok, on disait qu'elles acceptaient de concéder le round, finalement ce sera même pas fait puisque sur le Bucky, sur les shérifs qu'on avait aussi et les bons timings de Ginger, on arrive à remporter celui-ci et ça peut vraiment faire du mal au mental des SK qui avaient le round quasiment remporté en réalité. Je pense que elles le voyaient presque gagner d'avance. Ouais, round coûteux, mais round inscrit côté alternate. Deux Ouais, ultimates qui feront briller leur équipe au final. Ginger, gros travail au niveau de cette tower. Elle ne prendra qu'un kill dans cette zone. Mais c'était un kill important. Purity qui se fera surprendre par le trap et mourra sous le coup de Bucky. Nouveau round désormais pour les SK. Économie. Et on se rapproche à 4 voilà. de cette arcade. Et on a le comité d'accueil. Deux joueuses prêtes c'est à décal, magnifique. une prête à stun. C'est magnifique, mais c'est pris Ça par passe. Jolina avec la Vandale, la seule Vandale investie. Waouh. Et deuxième kill d'ailleurs dans l'élimination de cette joueuse de Raze. 4v2 désormais à négocier pour Alternate. C'est le scénario catastrophe sur ce round. C'est clair. Après, l'économie des alternates, là c'est peut-être SK qui va mettre le round qu'on n'attendait pas forcément. Duel de Purity là-dessus sur Harmony, et il sera perdu. Face à cette Guardian, le 2v3 est maintenant jouable, surtout qu'on le voit. Kabit est très low HP, elle va être repérée probablement par le Boombot d'Ellie. Non, c'est pas le cas. Et ouais, le Boombot qui a un peu bait la position. Il y a une bonne compensation d'Harmony qui récupère une arme certes. Mais le temps commence à tourner. On Oh a oui. l'information sur une joueuse, est-ce qu'on s'en doute? Kabit est lucide et économie, coup sur coup. Cette fois-ci pour SK et s'emparer d'un 12e point. Désormais, le point de map et l'accession potentielle au Decider. Et on va avoir 6 rounds pour inscrire ce 13e. Pause Ouais, là, tactique, on le devine d'alternate. ouais, c'est ça. On va tenter de remettre les pendules à l'heure. D'enclencher la remontada. Elles en sont capables, on le sait. Ah, si elles le font sur les deux maps, c'est vraiment une folie. Hein, C'est mais vraiment un BO historique, ouais, c'est clair. mais la Haven n'a jamais été aussi proche, en tout cas, clairement, du côté de d'SK, on le voit. Certes, il n'y a pas d'ultimate, mais niveau économie, on a de quoi faire. Alternext, on mise sur un opérateur côté Ellie qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Ok, à voir ce que ça va donner. On a en plus de ça des bons ultis pour jouer la retake. Hein, le rayon orbital, l'onde sismique. Il y a vraiment de quoi faire, donc à voir. Il y a peut-être moyen de gagner ce petit round qui vient ou même le suivant et de potentiellement créer un snowball économique à voir côté alternate. Mais bon, c'est clair que là, les
Les SK Nebula sont dans la meilleure situation Ouais, elles sont possible. largement à l'avantage. Ouais. Elles sont largement à Ah, c'est l'avantage et sûr. on voit une bulldog d'investi sur Blossy et on pourra pas faire beaucoup mieux pour Jade. Beaucoup de light shield et beaucoup de fantômes en face aussi. C'est sûr. C'est un rune qui est bah, ultra important hein, puisque c'est littéralement déterminant pour le Ah oui, c'est ça. Decider et Alternate doivent le gagner malgré l'armement inférieur sur cet investissement opérateur en particulier. Alors que je vois dans le chat évidemment, vous avez toutes les informations sur l'overlay, hein, sur la map précédente. Un 13-11 pour Alternate qui ont réalisé ouais, vraiment une remontée alors qu'elles étaient menées 10-0 si je me trompe pas. Donc vraiment map de folie à revoir hein, si vous l'avez raté évidemment. Mais ouais, potentiel dernier round là qui vient, prise d'espace Dish pour l'instant. Avec Jolina qui viendra prendre l'open sur les smokes de la défense, ça fait mal. On a vu Harmony en plus de ça. Et Jolina va leur courir dessus tout simplement. Les deux duellistes pour les contacts, mais les rangs au duel seront pas remportés. Attention à Devilaxa dans le dos. Jadémois viendra prendre un timing au niveau du CT. Le kill de la sentinelle justement, et c'est un 3v2 pour l'attaque maintenant. L'Aven est proche, la map de fracture tourne en faveur DSK, mais ulti pour aller chercher skill sur site justement. Jadémois a un bon timing, ceci dit. Et même Stone Kabit viendra récupérer le kill. Devilaxa sur son homonyme pour clôturer tout ça. Et cette deuxième carte viendra du côté des SK Nebula, elles qui ont concédé une carte compliquée précédemment, viendront égaliser et chercher le Decider. Sincèrement, c'était pas gagné d'avance, hein, vu C'est la pas gagné. difficulté mentale qu'elles ont dû avoir en sortie de la map précédente. Là, fallait vraiment se reconcentrer. Et dès le début de cette deuxième game, on les a sentis vraiment dedans, à remporter leur duel, à être agressifs sur la carte. Non, très très bien joué, map dominée par SK. Alors que c'était le pic d'Alternate Attack, ça on le rappelle. Donc ouais, vraiment gros BO hein, pour l'instant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Je sais pas ce que t'en as pensé de cette fracture, mais sincèrement, certes SK sur le score ont vraiment eu l'avantage, surtout sur la fin de la game. Mais en vrai, ça s'est vraiment joué à pas grand chose sur pas mal de rounds. Il y a eu beaucoup de clutch 1v1 qui ont été réalisés. Donc ouais, grosse map côté SK, pardon, mais Alternate sont pas du tout démérités quoi. Ouais, et on le voit ici sur votre écran, les deux Raze MVP respectifs de leurs Excellent. équipes. Une Jolina plus que solide en 19-15 avec 8 First Blood. C'est le point Énorme. que j'allais souligner justement. Que ce soit sur la map précédente ou même celle-là, hein, Jolina, elle est précieuse à l'entrée. C'est vraiment la joueuse que tu as envie d'avoir de ton côté et ça tombe bien pour SK. C'est leur dueliste. Elle est très efficace, très pertinente. Faudrait juste faire attention à pas surchauffer sur certains rounds. On a pu le voir sur cette deuxième map, mais ça ne leur a pas coûté la victoire puisqu'il y a 1-1 désormais dans le BO. Ouais, c'est ça. Clairement, grosse map decider à venir entre deux équipes qui ont sincèrement montré des très belles choses, qui ont eu des bonnes dynamiques chacune. Ça a été SK Gaming sur le début du BO, Alternate Attack sur la fin de la première carte. La SK nous ont sorti pas mal de rounds d'affilée aussi, donc clairement il y a des dynamiques qui se créent, les joueurs sont capables d'énormes folies, et ça nous promet de belles choses pour la Haven. J'ai hâte de pouvoir caster tout ça, et puis ce que je vous propose c'est qu'on parte pour une petite pause avant cette troisième map, allez chercher un petit truc à boire et restez évidemment connectés parce que je pense que la fin de ce BO va être historique, va être magique en vrai. Ça va être vraiment impressionnant, je pense, avec des joueuses on fire. Donc allez faire votre petite pause et on se retrouve d'ici quelques minutes. À tout de suite. À tout de suite.